Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de me présenter devant vous. Je suis tellement contente de vous voir tous en 2020. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il permet ce soir que nous puissions nous retrouver tous devant sa présence. Je viens laisser ces moments entre tes saintes mains. Je voudrais que Dieu, que lui seul, le Saint-Esprit qui me permet d'ouvrir ma bouche en ce lieu pour parler devant son peuple, que lui seul soit l'enseignant par excellence qui puisse m'utiliser, que je sois juste un simple canal auquel il va déverser sa puissance. Nous allons partager un verset que tout le monde connaît, c'est dans Josué 1 jusqu'au verset 9. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi par ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plainte de vos pieds, je vous le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les desserts de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de l'Estien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès. Dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur Tout-Puissant, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, le professeur par excellence, l'enseignant par excellence, je me confie complètement entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-nous ce soir, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, que je sois juste un simple canal, Seigneur, qui va parler de toi, Seigneur. Laisse que ces moments, Seigneur Jésus-Christ, que je sois effacé, que je m'efface, que ces moments, que ce soit toi qui parles. Je laisse cet enseignement entre tes saintes mains, que tout celui qui suivra ces vidéos, Seigneur, qui puisse trouver la part auquel tu as réservée spécialement pour lui, dans le nom de Jésus. Amen. Je suis content de parler de ce Dieu. Je suis content de venir encore en ce lieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ces versets. On connaît tous ces versets ici. La marche avec Dieu. Pour marcher avec quelqu'un, on doit se connaître. Pour avancer avec quelqu'un, on doit connaître les habitudes de la personne. Pour aussi prier, pour aussi grandir, nous devons connaître la personne. Mais comment connaître ce Dieu? Comment marcher avec ce Dieu? Comment avancer avec ce Dieu? Aujourd'hui, quand je vais dans les versets 1 de Josué, la Bible déclare, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse était serviteur de l'Éternel, mais Josué était serviteur de Moïse. Aujourd'hui, j'entre un peu, je recule un peu dans un truc. Aujourd'hui, nous avons tous tendance à vouloir être des hommes, des femmes de Dieu. Nous avons toujours tendance à vouloir être pasteur, à vouloir être prophétesse, à vouloir être je sais quoi, je sais pas. Ici, on voit Moïse était serviteur de l'Éternel et Josué était serviteur de Moïse. Moïse, c'est Dieu qui avait choisi Moïse pour aller, Dieu avait choisi Moïse pour aller libérer son peuple en Égypte. Quand il a fait sortir Moïse de l'Égypte avec le peuple, Dieu a amené ce peuple-là au désert. Arrivé dans le désert, il y a eu des problèmes. Vous savez tout ce qui s'est passé dans le désert. Vous savez comment est-ce que Dieu s'est montré. Dieu a fait des miracles. Mais quand ils sont arrivés là, le peuple était tellement
compliqué qu'en tant qu'homme, il y a eu des choses, des situations. À cause du péché, à cause du peuple, Moïse a dû douter de Dieu. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais qui est Josué? Josué fut le serviteur de Moïse. Josué fut la personne auquel Moïse avait choisi pour aller voir, pour aller regarder. Moïse les avait envoyés d'aller voir le Jéricho, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Il était le seul, Josué était avec Caleb, ils étaient les seuls quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas détourné le peuple. Parce que tous les espions qui étaient allés avec Josué, quand ils sont arrivés, ils ont vu les grandes personnes, les géants. Ils avaient tous peur. Ils avaient peur, ils ne voulaient pas. Ils ont fait que le peuple en péché. Mais Josué était le seul qui avait dit, quand nous allons aller, Dieu va nous donner ces terres-là. Josué a travaillé, il était là. La Bible est bien dit ici, dans le verset bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Naoum, serviteur de Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse que tu n'entreras pas, tu ne vas pas entrer au Jourdain, Dieu s'est choisi, il a regardé, il a dit c'est Josué qui va continuer la mission. C'est à ce moment-là que Josué, malgré que Moïse avait oint, malgré que Moïse l'avait préparé, Josué a repris les flambeaux après la mort de Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des églises. Aujourd'hui, nous voyons, tu peux être dans une église, tu peux être où Dieu te donne des phrases, Dieu te donne des prophéties, ou un don, ou tu vois une vision, et directement tu te mets à l'opposition. Et directement tu penses que tu as le même niveau que les serviteurs de Dieu. Non. Nous devons savoir que chaque chose a un temps. Si Dieu ne te dit pas de te lever, ne te lève pas. Si Dieu ne te dit pas que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Josué, avant qu'il devienne, avant qu'il prenne les relais, Moïse devait mourir. Avant que Josué puisse prendre les relais de ramener le peuple de Dieu dans la terre promise, il devait d'abord attendre ce moment. Il était d'abord assis. Même si aujourd'hui tu as le don de prophétie, même si aujourd'hui tu as la connaissance des paroles, même si aujourd'hui tu pries et que Dieu agit, même si aujourd'hui tu opères de miracles, si ce n'est pas le moment auquel Dieu t'a pas élevé, ne te précipite pas de combattre les serviteurs de l'Éternel. Les pasteurs que tu vois, les hommes de Dieu que tu vois, quelque part c'est Dieu qui les a élevés. Peu importe leur marche, peu importe ce qu'ils peuvent faire, tu n'es pas là pour venir combattre le serviteur de Dieu. Nous devons savoir que même dans nos églises, là où moi je prie, ce n'est pas moi Patricia. Dans mon église, dans la source du salut, il y a une hiérarchie. D'abord, c'est mon pasteur Jean-Bosquet Kankou, sa femme est là, et puis il y a des mamans Yvonne, il y a toute une hiérarchie. Moi, je ne suis rien, je le dis et je le répète. Peu importe ce que Dieu peut faire dans ma vie, je ne suis pas capable de m'élever au même titre que mon pasteur. Je ne suis pas capable de m'élever au même titre que les hommes de grands serviteurs de Dieu. Non, nous devons savoir à se mettre dans chacun à sa place. Aujourd'hui, quand je regarde le désordre qui se passe, quand je regarde les désordres qui se passent dans le monde de chrétiens, pourquoi? Parce que tout le monde ne veut pas être serviteur. Oui, je le dis et j'appuie, nous devons être des serviteurs. Oui, même si nous prions en Dieu, Josué fut le serviteur de Moïse. Et Dieu a bien dit, Moïse, mon serviteur, est mort, Josué est le serviteur de Moïse. Mais Dieu l'a appelé. Ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que c'est pas parce que tu prophétises, c'est pas parce que je prêche que je deviens dans le même rang que mon pasteur. Non, détrompe-toi, que chacun connaisse sa place. L'entre parenthèses. Dans le verset Dieu, la Bible a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un.
toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Nous voyons que ici, Dieu dit à Josué, mon serviteur est mort, maintenant c'est toi, lève-toi et avec le peuple, passe dans le pays des Jourdains. Peu importe ce que Dieu t'a dit, peu importe ce que tu as réussi, ne t'élève pas tant que Dieu t'a pas donné l'ordre. Regardez David, le roi David. Le roi David fut oint. Le roi David, on l'a oint. On l'a oint. Quand le prophète Nathan est allé, il a oint le roi David. Mais le roi David n'est pas allé directement dans la royauté pour prendre la place. Il a dû rester, il a dû continuer à être berger. Jusqu'à ce que le Dieu a permis qu'il soit roi. Le roi David a eu des occasions où il pouvait tuer le roi Saoul. Il avait eu des occasions, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voulons faire des choses par plaisir. Nous voulons faire des choses tandis que notre Dieu ne nous a pas encore donné l'aval d'aller. Josué, malgré qu'il était le remplaçant de Moïse, parce que Moïse savait bien qu'il n'allait plus entrer. Moïse savait qu'il n'allait pas entrer dans le Jourdain parce que Dieu lui avait dit, Moïse, tu n'entreras pas parce que tu as douté de moi, tu ne vas pas entrer. Malgré que Moïse a supplié Dieu, Dieu lui a dit non. Et quand Dieu a dit non, Moïse n'a plus encore supplié. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a commencé avec donner des instructions à Josué. J'aimerais que cette année 2020, que les chrétiens sachent que chaque chose se fait selon les normes. Ne soyez pas pressés, ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Si Dieu n'était pas encore élevé, si Dieu t'a pas encore donné l'ordre, ne sois pas pressé de commencer à parler. Attends que Dieu puisse te donner l'ordre. Ici, Dieu a donné l'ordre à Josué. Il lui a dit, maintenant, lève-toi, tu vas. Et puis il lui a dit, tout lieu où foulera tes pieds, il te sera accordé. Tu te plains, tu te dis, mais je suis ici, rien ne va, rien ne marche. Cette bénédiction n'est pas attachée à toi parce que tu n'as pas respecté les normes de Dieu. Comment est-ce que tu veux que les pieds, tu veux que là où tu vas, que tout pousse la bénédiction, tu veux que là où tu vas, que les portes s'ouvrent, tandis que les normes de l'Éternel, tu ne l'as pas respecté. Ici, Josué a respecté. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Tous les lieux où il foulera, il lui sera accordé. La Bible est claire. Il dit ici, il dit, tous les lieux que foulera la plainte de tes pieds, je te donne, comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire des puits. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Mais pourquoi on se pose des questions? Pourquoi moi je crie à Dieu? Pourquoi moi je sers Dieu? Mais j'arrive pas à saisir l'opportunité. J'arrive pas à faire ceci. Est-ce que réellement, tu connais ce Dieu-là? Est-ce que réellement, tu médites sa parole? Est-ce que réellement, quand nous regardons dans ce verset, nous voyons que Dieu dit à Moïse de se fortifier, à Josué de se fortifier. Et Dieu lui dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de lui, de sa bouche. Médite les jours et nuits. Tu veux connaître Dieu. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Tu veux être prospère. Tu veux avancer. Tu veux faire tomber des mirages. Médite la parole de Dieu. C'est quoi méditer? C'est quoi méditer? Méditer, c'est quoi?
Méditer, c'est le prendre un temps de réflexion, prendre ta parole, prendre la parole de Dieu, commencer à le méditer, commencer à le comprendre. Et comment est-ce que tu vas le comprendre? Comment est-ce que tu vas comprendre ces versets? À l'aide du Saint-Esprit. Quand Dieu vient toquer à ta porte, quand Dieu vient toquer à ta porte, tu ouvres la porte, tu l'acceptes. Tu acceptes qu'il soit ton maître, tu acceptes qu'il soit ton guide. Ne reste pas le bras fermé. Cherche maintenant à connaître Dieu. Comment connaître ce Dieu? En méditant sa parole. Comment connaître ce Dieu? En mettre sa parole en pratique. Comment mettre sa parole en pratique? En priant. Comment prier? C'est en priant, c'est en méditant sa parole que nous avons la foi. C'est avoir la foi que nous allons faire tomber des mirages. Nous avons tendance à dire que ces livres ne s'éloignent pas de notre bouche. Méditons-les. Mais pourquoi nous ne méditons pas la parole? Parce que si nous méditons la parole, c'est dans la parole qu'il y a la prophétie. C'est dans la parole que la connaissance pénètre en nous. C'est dans la parole que nous saisissons l'héritage du royaume. C'est dans la parole que nous prenons c'est dans la parole que nous prenons la connaissance. C'est dans la parole auquel nous nous fortifions. C'est dans la parole auquel nous donnons la force. Tu veux connaître Dieu, tu veux marcher avec Dieu. Apprends à méditer. Apprends à méditer sa parole. Apprends à méditer la loi. Apprends à demeurer dans sa présence. 2020, que ça soit une année de changement. 2020, que ce soit une année auquel tu ne regarderas ni à gauche ni à droite. Que ce soit une année auquel tu ne vas pas tâtonner. Que ce soit une année auquel tu vas rester fidèle à ce Dieu-là. Que ce soit une année auquel tu vas expérimenter la grandeur de Dieu. Pour expérimenter la grandeur de Dieu, prends le temps de méditer. Pour expérimenter la grandeur de Dieu, prends le temps de connaître Dieu en prière. Pour expérimenter la grandeur de Dieu, prends le temps de demeurer dans sa présence. C'est dans sa présence que Dieu se révèle. C'est dans sa présence que Dieu vient éclairer. C'est dans sa présence que Dieu vient enlever la voile. C'est dans sa présence que Dieu vient changer. Que ces livres ne s'éloignent pas de la bouche. Médite-les nuit et jour. Tu veux connaître Dieu, mais prends le temps de lui parler. Comment est-ce que tu veux connaître Dieu, tu ne prends jamais le temps de lui parler? Comment est-ce que tu veux marcher avec Dieu, tu ne connais même pas comment parler, tu ne connais même pas. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Oui, l'appétit vient en mangeant. Mais si toi, tu ne prends pas le temps de connaître la Bible, si tu ne prends pas le temps de prier avec Dieu, comment est-ce que tu aurais l'appétit de marcher avec Dieu? Méditons, apprenons à méditer. Apprenons à méditer. C'est en méditant que nous allons connaître, que nous allons expérimenter la bonté de Dieu. C'est en méditant que notre foi va grandir. C'est en méditant que nous allons s'accrocher. Parce que ici, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Cela veut dire, quand il lui disait de se fortifier, il était avec lui. Il lui disait déjà les chemins où tu vas y aller. Il y aura des embuscades, il y aura des tourbillons. Mais fortifie-toi, car je suis avec toi. Nul ne s'éteindra devant toi. Fortifie-toi, car je suis avec toi. Que ce soit la maladie, que ce soit la sécheresse, nul ne te tiendra devant toi. Tant que tu as Dieu, rien ne se tiendra devant toi. Ça viendra. Oui, ça viendra. Mais tu vas le faire tomber. David, quand il était en train de garder les brebis, il était là, il avait déjà son onction sur la tête. On lui avait déjà loin la royauté, mais il gardait. En ce moment-là, il s'est fortifié. En ce moment-là, il s'est préparé. Parce que devant les lions, devant les ours, il s'est battu. Il avait déjà cela. Mais comme ce n'était pas le moment qu'il devient roi, il était encore assis. Ne te précipite pas d'être pasteur.
Ne te précipite pas d'être, je ne sais pas quoi. Demeure dans sa présence. C'est dans le lieu secret. C'est dans la méditation. C'est dans ta chambre que Dieu te forme. Reste là où tu es. Reste là où tu es. C'est dans la méditation. C'est dans la méditation. C'est dans la prière dans ta chambre que Dieu te forme. Attends le moment. Les moments que Dieu va te faire. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous donne la capacité de se soumettre à la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir la foi. Que Dieu nous aide à démêler, à chercher à comprendre l'existence, à chercher à les connaître. C'est dans sa parole que nous allons connaître Christ. C'est dans sa parole que nous allons marcher avec lui. Que Dieu nous donne la joie de rester fidèle à lui. Dans le nom de Jésus.